Salut, bienvenue sur le podcast Couple Heureux, je m'appelle Pascal et j'accompagne les couples et les individuels pour qu'ils puissent développer leur bonheur quoi qu'ils traversent. C'est vraiment la mission de Couple Heureux. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur la question de l'investissement, comment garder l'envie d'investir dans son couple, qu'est-ce que ça veut dire investir, quels sont les signes qui montrent qu'on investit, parce qu'en réalité, si on ne sait pas vraiment ce qui montre qu'on investit, on n'est pas sûr d'investir. Et moi, j'aime qu'on soit dans la sécurité. Pas dans la sécurité qu'on va offrir à son partenaire nécessairement, mais dans la sécurité qu'on va s'offrir à soi-même, parce qu'on sait qu'on est dans les clous. C'est comme si on envisage de faire un voyage et qu'on n'est pas sûr d'être sur la bonne route, on n'est pas sûr d'avoir pris le bon véhicule. Est-ce qu'on y va en train ? Peut-être que ça aurait été mieux que j'aille en avion et pas en train, alors que je suis déjà dans le train. Non, je propose que dans le couple, on ait une dynamique dans laquelle on est inscrit dans quelque chose qui est clair, c'est net. Je sais que ce que j'ai choisi correspond à mon objectif, et donc par conséquent, je vais adapter mon moyen à mon objectif. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast. Et on va s'interroger pour savoir si l'envie est vraiment présente ou si elle est partie. Et évidemment, on a des signes qui montrent que l'envie est présente et partie. Et puis évidemment, comment on va faire dans le cas où elle est présente ou qu'elle est en train de fondre. Ça, on le verra à la fin du podcast. Mais d'abord, on y va, on attaque. Il y a beaucoup de couples qui se demandent comment on peut faire pour garder l'envie de la relation et faire en sorte qu'avec le temps, elle soit bien. Et d'ailleurs, il y a trop de couples, à mon avis, qui s'interrogent pour savoir comment faire pour faire durer la relation. Et généralement, ma réponse, elle est très simple. Tu n'as pas à te préoccuper de savoir comment faire pour faire durer la relation. Tu as à faire en sorte que la relation soit tellement bien vécue, avec une véritable authenticité, une vraie profondeur, que par voie de conséquence, elle dure. Et notamment, cette question de l'investissement, aujourd'hui, il est en lien avec cette aspiration, on va dire, qui devient légitime parce que la qualité de la relation est bonne, parce que le couple s'éclate, et que, pourquoi arrêter quelque chose qui fonctionne ? On dit pourquoi on se sépare pas d'une équipe qui gagne, d'accord ? Au début, il est clair que l'envie est là. Elle déborde même. On veut tout faire bien, tout partager, on fait des efforts sans qu'on ait à même penser à faire ces efforts. Et puis, les journées passent, le temps passe, les vies quotidiennes avec les habitudes se mettent en place et on se rend compte que la routine s'installe. On a tendance à penser que la routine est une mauvaise compagnon de la vie conjugale et c'est faux. Je le démontre dans un livre dont je ne vais pas parler maintenant. Mais c'est un très très bon compagnon parce qu'on ne peut pas vivre sans la routine. Et la routine s'étant installée, on se croise de plus en plus, on ne se retrouve pas. Et cette envie d'investir, elle commence à fondre parce qu'en fait, l'envie d'investir se nourrit de la relation. Si la relation est distendue, l'envie d'investir diminue. Elle commence donc à s'éroder. Alors aujourd'hui, je te propose de faire un petit pas de côté, de réfléchir ensemble à ce qui nous pousse à continuer d'y croire, en fait, de dire on peut investir, on a tout intérêt à investir, et pas à investir quand ça va mal, mais à investir en tout temps, que ça aille bien, que ça aille mal, d'y mettre du cœur, et surtout, comment faire pour y mettre du cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire investir dans son couple ? Investir dans son couple, c'est pas juste dire je t'aime, ou vivre sous le même toit, c'est un acte concret et quotidien. Je dis d'emblée que si cet acte n'est pas quotidien, c'est pas de l'investissement. On va tenter de sauver quelque chose, mais en fait, si c'est pas quotidien, on s'installe dans une dynamique de haut et de bas. Il y a des moments où ça ira bien, des moments où ça ira moins bien, des moments où on verra fleurir certaines choses et d'autres moments où on les verra faner. Et une des raisons claires pour lesquelles on est comme ça, dans ce type de constat, c'est que l'investissement est sporadique. L'idée d'investir quotidiennement est intéressante et même primordiale. Et je veux déjà l'utiliser comme un signal, non pas pour le partenaire, en disant que, tiens, je vois que mon partenaire n'investit pas quotidiennement, ça veut donc dire que. Ça serait trop facile de fonctionner comme ça. Et je vais te demander pendant tout le podcast de fonctionner dans l'autre sens. C'est-à-dire que tu ne peux pas savoir si l'acte qu'a posé ton partenaire est un acte d'investissement ou pas. Alors oui, tu pourras me dire, Pascal, mais on peut présumer quand même. Je vois très bien que quand il m'a gueulé dessus, ou quand il a fait la tête, etc., c'était pas pour investir dans la relation. Ok, mais par moment, accepte que tu peux te tromper.
Il est possible qu'il te fasse une remarque parce qu'il veut investir dans la qualité relationnelle et qu'il ignore qu'une remarque n'est pas une manière d'investir. Il est possible qu'il boude parce qu'il veut investir dans la relation et qu'il ignore complètement que bouder n'est pas une façon d'investir. On va me dire, mais Pascal, quand même, là, tu exagères encore. Tout le monde sait que bouder n'est pas une manière d'investir. Je t'affirme que non. Il y a des personnes qui ont appris à bouder pour s'assurer que la relation va se maintenir, qu'on va capter l'attention, qu'on va centrer une forme d'énergie vers eux parce qu'ils boudent. Et s'ils ont pris l'habitude de bouder, c'est parce que dans leur enfance et dans leur adolescence, ils ont utilisé la bouderie et ils ont vu la bouderie utilisée comme un moyen de faire en sorte de susciter l'intérêt de leur entourage, de leur environnement. Donc ne pars pas du principe que parce que ton partenaire boude, qu'il fait la tête, qu'il claque la porte, qu'il s'en va, c'est qu'il n'investit pas dans la relation. Donc je voudrais déjà fermer cette fenêtre en te disant, je préfère que tu te positionnes sur ta posture à toi, parce que là tu ne peux pas te tromper. Est-ce que dans ton regard personnel, dans ton investissement conjugal, tu te rends compte que tu investis de manière quotidienne ou pas ? Ça, c'est déjà un signe que tu peux utiliser pour te dire, ok, je réalise, moi, que mon investissement est lacunaire parce que je n'investis pas tous les jours. Alors, on va dire, oui, mais j'investis même si je suis pas forcément conscient. Sublime. Si le résultat est satisfaisant. Mais je préfère que, même s'il y a une forme d'habitude spontanée, naturelle à investir dans certains domaines avec ton partenaire, que tu sois en mesure d'investir en conscience. Si je prends un financier, il va me dire, non, mais moi, je prends en bourse ou je fais du trading comme ça, mais c'est comme ça, voilà, je le fais spontanément. Non, tu comprends tout à fait que ça marche pas. Quand tu fais un investissement financier, tu le fais en conscience. Tu analyses, tu regardes qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce qui est le plus pertinent, qu'est-ce que j'ai appris jusqu'ici, qui va dans la direction de ce que je veux faire et qui me permet d'être certain que je vais retrouver retour sur investissement. Dans ta démarche conjugale, tu peux être en pleine conscience aussi dans ces dynamiques d'investissement en te disant « je sais que je suis en train d'investir ». Quand je choisis de ne pas gueuler sur mon partenaire, je sais que je suis en train d'investir. Quand je choisis d'accepter qu'il ou elle fasse une chose que je trouve pénible, casse-pied, gonflante, et que je choisis de ne pas lui faire de remarques, je sais être en train d'investir. Quand je le regarde dans les yeux, ou que je l'écoute avec attention, sans lui dire ce que je trouve qui pourrait être une solution au problème qu'il est en train de me présenter, je sais que je suis en train d'investir. Quand mon partenaire passe devant moi et que je le touche à un endroit que je sais qu'il aime, je sais être en train d'investir. C'est pas un coup de bol, je l'ai touché là par hasard. Un investissement inconscient n'est pas un investissement. À moins que, à force d'investissement en conscience, il y ait une forme d'acquisition qui fait que je suis en mesure de prendre des décisions de manière rapide et efficace parce que j'ai un entraînement suffisant qui fait que j'ai investi tellement que je sais que je suis en train d'investir même si je ne me rends pas compte que j'investis. Je fais les choix, comme les dirigeants de société qui sont habitués à prendre 25 décisions à la minute et qui vont tellement avoir une sorte d'entraînement à la prise de décision qu'ils ne se rendent même plus compte qu'ils sont en train de prendre une décision par moment et une décision même parfois importante, déterminante, qui va faire un virage à la société. Mais la plupart des grandes décisions qu'ont pris les dirigeants de société, je parle des décisions gagnantes, sont des décisions qui ont été prises après des temps de réflexion, d'isolement, de réflexion solo. Ils se sont posés quelque part, ils ont réfléchi, ils ont médité, ils se sont baladés, ils ont fait un parcours de golf, tout seuls dans le silence, où ils ont marché en bord de mer, de la plage ou sur un chemin, et à l'issue de ce temps de réflexion, qui a duré une demi-heure ou plus, parfois même plusieurs jours, ils arrivent à prendre une décision qui crée un virage déterminant sur la relation. Or, je t'annonce que sans coaching, sans psychothérapie, si tu prenais le temps de te retrouver seul, une demi-heure, une heure, parfois plusieurs heures seul, à réfléchir en vision positive, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire mieux, qu'est-ce que je peux améliorer, comment je peux bonifier la relation avec mon partenaire, tu pourrais mettre en place des choses qui sont énormes dans ta vie conjugale. Cela dit, il te faudrait d'abord avoir des bases fondamentales solides pour parvenir après à cette autonomie de prise de décision tranquille dans laquelle tu pourrais faire des choses énormes et sans avoir à demander de l'avis de quelqu'un d'autre. Parce que tu serais entraîné à prendre des décisions fécondes, bénéfiques pour la relation. Or, tant que tu n'as pas pris l'habitude de faire ça, dis-toi que oui, évidemment, tu auras besoin d'avoir recours à des solutions extérieures et notamment
à t'entraîner à prendre des décisions en conscience. Prendre des décisions en conscience. C'est pas un coup de bol, c'est pas un accident. Quand on est heureux, c'est pas un accident. Quand tout va bien dans le couple, c'est pas un coup de bol. Quand on a trouvé une solution qui paraît efficace, c'est pas un coup de bol. Si on tombe, on attend, on fonde sa démarche sur le coup de bol, on va gueuler, on va envoyer bouler, on en aura marre, on va se taire, on va fuir, on va rentrer dedans, on va défendre, on va attaquer. Ça, c'est ce qui vient généralement, spontanément, et qui, malheureusement, est un mauvais coup de bol. Tu l'entends bien. J'aimerais bien que tu aies des coups de bol d'une autre dynamique. Depuis le début de ce podcast, tu as compris que tu es le mieux placé et même le seul à pouvoir savoir si toi tu investis véritablement dans ton couple. Et j'aime qu'on se retrouve face à face, comme si tu pouvais te visualiser là devant un miroir, te regarder et te dire « Ok, est-ce que franchement j'investis dans mon couple là, aujourd'hui ? Est-ce que ma manière d'agir de ce matin, de tout à l'heure ou de ce soir, c'est un investissement dans mon couple ?» C'est-à-dire que ça va rapporter, évidemment. Porter du fruit qui va dans le sens du bien, du bénéfice pour le couple. Si tu n'arrives pas à répondre favorablement à cette question, j'en reparlerai à la fin du podcast. Mais ça veut déjà dire qu'il y a quelque chose qui sonne à la cloche de ton mental, de ton honnêteté, et je te félicite si tu as su répondre de manière très honnête en disant effectivement là, tel choix, telle attitude, ça m'a fait du bien. Mais j'ai conscience que ça n'a pas participé à un investissement. Ce n'est pas un investissement pour le bien de mon couple. J'ai conscience qu'un investissement pour le bien de mon couple ressemblerait à toute autre chose. Et un des moyens de savoir si tu es conscient d'un investissement, de quelque chose de positif que tu donnes à ton couple, c'est de te dire, est-ce que s'il y avait 2, 3 de mes amis, proches, collègues et même voisins qui me voyaient agir là aujourd'hui, ils se diraient, waouh, super, ça je pourrais le récupérer pour le vivre dans mon couple. Est-ce qu'ils pourraient dire ça de ce que tu as fait ces dernières heures, cette dernière demi-journée ou cette dernière journée, peut-être même cette dernière semaine dans ta relation conjugale? Te dire, oui, vraiment, ça c'est super, ça j'y avais pas pensé, vraiment. Merci pour cet apport. Parce que ta manière de répondre à ton partenaire, j'ai trouvé ça vraiment riche, j'ai trouvé ça simple, vrai, authentique, édifiant, exemplaire. Dans une démarche d'investissement, tu es en mesure de te rendre compte que si tu as fait quelque chose qui ressemble à l'investissement, ça peut être exemplaire, inspirant pour quelqu'un d'autre. Source de respect, d'admiration. D'inspiration, je l'ai déjà dit, inspirant, mais j'insiste sur l'inspiration, ça veut dire que tu peux t'inspirer toi-même, en te disant, purée, quand je vois le résultat, l'impact de ce que ça a fait sur moi, sur la relation et sur mon partenaire, je me rends compte que c'est un bel investissement et je m'inspire moi-même dans ma démarche. Tu peux t'inspirer toi-même dans ta démarche quand tu es conscient d'avoir fait des choix qui correspondent véritablement à de l'investissement. Il y a, on va dire, 3 formes d'investissement qui montrent très clairement l'importance qu'on donne à une relation. Quelles sont ces 3 formes d'investissement ? Première forme d'investissement, c'est l'investissement émotionnel. Être là, écouter vraiment, soutenir quand ça va pas, se réjouir quand l'autre réussit. C'est montrer qu'on est présent affectivement, pas justement physiquement, mais qu'on est dans une qualité de présence dans laquelle on est là pour soi, évidemment, parce qu'on y procure du plaisir à être là pour son partenaire, mais on est là d'abord pour soi, pour son partenaire et pour la relation. On est dans une forme d'intensification de la présence, finalement. Comme si c'est du concentré. Je parle même d'une présence pure dans laquelle il n'y a pas de partage, il n'y a pas d'éléments extérieurs, il n'y a pas de smartphone, pas de téléphone, pas d'enfant, pas de perturbateur. On est là pour l'autre, vraiment que pour l'autre. Une présence pure au sens étymologique, pure, sans mélange. Je suis là pour toi. Et j'investis en conscience de manière émotionnelle parce que je me mets dedans, je mets mes tripes dedans. Ça veut dire que je vais pleurer, etc. Mais je vais faire preuve d'une empathie. C'est-à-dire quand j'entends que mon partenaire parle d'une situation qui lui est difficile, parce que je suis véritablement investi personnellement, émotionnellement dans ce qu'il est en train de partager, je suis vraiment là, présent. Je ressens, j'enlève mes chaussures pour porter ces chaussures, pour regarder les choses sous son angle. Ceux qui sont accompagnés avec moi dans des programmes comprennent ce que je suis en train de vous dire. Je vais me mettre dans l'angle de mon partenaire pour vous dire « Ah, c'est comme ça que tu vois les choses. Ah, c'est comme ça que tu vois ce problème. C'est comme ça que tu vois ce qui t'attire, cette envie que tu as de faire ci ou de vivre ça. » On est vraiment dans une qualité de présence émotionnelle considérable. Premier
forme d'investissement, c'est l'investissement émotionnel. La deuxième forme d'investissement, c'est l'investissement financier. Ça peut sembler matériel, mais c'est symboliquement présent. Offrir un resto, organiser un petit voyage, investir dans quelque chose qui plaît à notre partenaire, lui offrir un cadeau, investir dans un programme, dans une formation pour que le couple aille mieux, pour que le toi et le moi deviennent un nous plus significatif. C'est vraiment de l'investissement financier. Si tu n'investis pas financièrement, tu sais que tu es en train de te dire à toi-même que ton couple ne compte pas autant que tu voudrais. Alors, c'est le cas un peu pour des personnes qui vont voir certains psychiatres en disant bon, on va voir des conseillers conjugaux parce que c'est moins cher. Ouais. On va faire au quotient familial et comme ça on investit moins. Et puis du coup, comme on investit moins, il y a un phénomène psychologique évident, émotionnel évident. C'est comme j'investis moins financièrement, que ça ne me coûte pas sur le plan émotionnel. Je considère qu'il y a moins de valeur. Je vais être plus précis pour qu'on ne torde pas mon propos. Les vêtements pour lesquels tu as le plus d'attachement, la voiture pour laquelle, ou la maison, l'objet pour lequel tu as le plus d'attachement, c'est celui qui a le plus de valeur. Et quand je parle de valeur financière. Parfois, il est possible qu'il y ait une valeur émotionnelle. Tiens, c'est intéressant, ça fait résonner la première forme d'investissement. Parce que ça a été offert par ma grand-mère, par mon oncle, par ma tante, ou ça a été, il y a un autographe de tel artiste sur ma guitare, ou sur mon t-shirt d'un tel sportif. Ok. Donc là, il y a un investissement émotionnel. Tu entends qu'il y a un investissement émotionnel qui fait que je suis attaché, je vais préserver, je vais essayer d'en prendre soin. Ok? Et quand il y a en plus un investissement financier, il y a aussi cette part d'attachement qui fait que comme ça a une valeur économique importante, je vais en prendre davantage soin, je vais m'investir davantage. Si l'accompagnement dans lequel je suis dans mon programme conjugal me semble coûter et pas qu'une bagatelle, je vais veiller à en tirer davantage de profit. Ce pourquoi tu as investi beaucoup plus pour ton partenaire, tu as remarqué que financièrement, quand ça a de la valeur pour lui financièrement, et même en généralement, émotionnellement en même temps, il y prête beaucoup plus attention. C'est très rare qu'un partenaire ait perdu son alliance ou un super cadeau que lui a offert son partenaire qui valait une blinde et qui dise ouais je l'ai perdu mais ça va, t'en fais pas, tu vas pas faire la tête pour ça, voilà je l'ai perdu, c'est pas grave. Non, en général il est très embêté. Il y a même des partenaires qui me disent j'ai pas osé le lui dire. Ou parfois j'en ai racheté un autre parce que je voulais pas qu'il soit affecté par le fait que j'ai perdu le cadeau qu'il m'a fait qui avait une valeur énorme. Ok ? Quand on investit véritablement financièrement et qu'on se voit investir soi-même financièrement, on a là une des formes qui montre que le couple est véritablement important pour nous. Ça compte énormément. Si on se dit non, attends, un coaching conjugal, attends, à 200 € par mois, tu rigoles, n'importe quoi. Ah, il y a une question qui sonne. Pourquoi ça veut dire que pour toi, le couple, c'est pas si important que ça ? Je trouve assez intéressant d'entendre des personnes qui disent que 200 € c'est beaucoup, c'est pas évident, etc. Et puis que finalement je découvre qu'ils ont claqué beaucoup plus pour un smartphone, pour un objet, je sais pas, pour un abonnement, pour un jeu vidéo, pour un vêtement, parce que ça c'est important pour eux. Ça c'est important. Là où est ton trésor, disait Jésus, là aussi est ton cœur. Donc ça veut dire que on a le signe que c'est vraiment important financièrement pour toi parce que tu y mets de l'argent. Et quand tu te vois toi-même en train de mettre cet argent-là, tu peux te dire, ok, j'ai conscience que c'est important financièrement. Et que la symbolique de mon choix d'investir est adossée à la symbolique de la valeur que je donne à mon partenaire et à la relation conjugale. D'ailleurs, si je divorce ou que je me sépare, ça coûte de l'argent. Ça coûte des émotions. Si je veux rester en couple et vraiment travailler à améliorer mon couple, ça coûte de l'argent. Ça coûte des émotions. Et si je suis au clair que dans les deux cas, j'aurai à investir émotionnellement et financièrement, je me dis autant investir pour ce qui me paraît être le mieux. Ça introduit d'ailleurs la troisième forme d'investissement. C'est le temps. Le temps est un signe qui montre que je trouve que c'est important
ma vie conjugale, le plus précieux. On peut dire je t'aime tous les jours, mais si on prend pas de temps pour être avec l'autre, pour être ensemble, pour être à son écoute, en termes de qualité de temps et pas forcément de quantité de temps, eh ben, il y a quelque chose qui sonne et qui ne sent pas bon là également. Ça veut dire qu'il y a un os et que par conséquent, on a besoin de recommencer à investir en plaçant du temps dans la relation. Ne pense pas qu'un seul des trois aspects ou des trois formes d'investissement puisse suffire. On a besoin d'avoir les trois simultanément. C'est pas oui, j'investis émotionnellement, mais financièrement et dans le temps moyen. Ou bien j'investis financièrement beaucoup, je paye beaucoup de cadeaux à mon partenaire, tout ça, mais bon, émotionnellement, pas trop, et puis dans le temps, je suis quasiment pas là. Ou bien je passe beaucoup de temps avec mon partenaire, ou du temps de qualité, et financièrement, émotionnellement, j'investis pas. On est sur trois piliers qui doivent fonctionner en simultanéité pour que on se retrouve avec une relation qui se développe, qui soit un véritable investissement. Comme quelqu'un qui est passionné de voile, de golf, de voitures, de courses, de foot, il va investir émotionnellement en étant présent dans la qualité de présence devant le match. Il va investir financièrement en prenant un abonnement à je sais pas quelle chaîne de télévision ou en payant des billets, même des voyages pour aller au match. Et il va passer du temps vraiment à regarder les résultats, à parler avec ses potes, etc. Donc, on a compris que c'est les trois dimensions, c'est pas qu'une seule. Ah, j'aime beaucoup cette équipe, mais je paye rien du tout et je ne regarde aucun de leurs matchs. T'es sûr que tu aimes cette équipe ? Parce que ce qui montre que tu aimes cette équipe, c'est que tu investis émotionnellement, financièrement et temporellement. Si tu veux me montrer par A plus B que tu aimes ton partenaire, que tu veux investir dans ton couple, tu vas le faire sur le plan émotionnel, financier et temporel. C'est pas possible de le faire qu'avec un seul des trois aspects. Tu dois te montrer à toi-même que tu es bien au clair là-dessus. Et si tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Heureusement, on peut travailler pour faire en sorte de rééquilibrer cette carence d'investissement. Parce qu'il est possible que tu n'aies pas appris à investir émotionnellement parce que tu as peur. Tu as peur d'être blessé, tu as peur d'être abandonné, d'être trahi, donc tu te dis, tu es dans la retenue. Peut-être. On peut travailler pour faire en sorte que tu arrives à investir émotionnellement. Tu arrives difficilement à investir financièrement parce que dans ton parcours, les finances, c'est pas évident. T'es un peu ric-rac ou t'es limite, t'as pas envie de dépenser, tu veux faire petit. Ok. Mais tu sais que c'est un signe qui montre que tu veux véritablement investir dans ta relation conjugale. Donc si tu veux faire en sorte que ta relation s'épanouisse, tu vas faire en sorte de trouver les finances pour investir. Et combien de personnes me disent, avec une dame que j'avais il y a peu de temps, qui me dit en fait mon partenaire il est là, il est à la maison, il bosse pas, il y a pas de fric, c'est moi qui bosse, il fout rien. Comment veux-tu que cette femme se sente aimée ? Pas possible. Il n'investit pas financièrement. Donc il y a quelque chose qui manque. Et s'il y a ce quelque chose qui manque, le couple part à la dérive. On investit émotionnellement, financièrement, temporellement, simultanément. Je disais que heureusement, on peut apprendre à travailler pour faire en sorte que l'aspect le plus faible de l'investissement conjugal puisse se renforcer. Et peut-être que tu peux prendre quelques secondes pour te dire, tiens, où est-ce que c'est le plus dur pour moi ? Est-ce que c'est émotionnellement ? Est-ce que c'est financièrement ? Est-ce que c'est dans le temps que j'alloue à ma relation conjugale ? Est-ce que je lis ? Est-ce que j'écoute des podcasts ? Est-ce que je prends des formations ? Est-ce que je suis un coaching ? Ou est-ce que je choisis de mettre du temps, d'être présent dans la qualité du temps, etc. Où est-ce que c'est le plus dur ? Parce qu'il est possible de travailler pour faire en sorte que de petits changements participe à rallumer la flamme et faire que dans le domaine dans lequel on est au plus faible, on puisse remonter le plus rapidement possible. C'est un peu comme un tonneau de vin. Imagine un gros tonneau de vin. La latte la plus basse du tonneau de vin fait que c'est là que sera limitée la quantité possible de réception de liquide dans ce tonneau de vin. On ne peut pas avoir plus que la planche la plus basse. Ça veut dire que c'est là où c'est le plus faible qu'on a besoin de travailler en priorité. Dans ta relation, où est-ce que tu te sens le plus faible ? Dans l'investissement émotionnel ? Dans l'investissement en finances ? Ou en temps ? Moi, j'admire à chaque fois quand quelqu'un souscrit à un programme Couple Heureux qui inclut des vidéos, des coachings, qui me pose des questions entre 2 ou 3 coachings, qui revient à chaque coaching avec des questions supplémentaires, qui a regardé les vidéos, qui a pas compris quelque chose et qui me dit tiens là, j'ai pas compris, est-ce que tu peux m'illustrer ? Alors je lui fais même une vidéo supplémentaire complémentaire pour illustrer ce qu'il n'a pas compris, et ça me sert aussi pour d'autres parce que je me dis mais cette personne investit, mais je vais investir.
On a envie d'investir pour une personne qui investit. D'ailleurs, il peut y avoir un piège là-dedans, c'est qu'on pourrait ne pas avoir envie d'investir parce qu'on voit que son partenaire n'investit pas. Mais en fait, qui est le bénéficiaire de l'investissement? Le partenaire ou soi? Si on considère qu'on est d'abord le premier bénéficiaire de son investissement, on va investir même si l'autre n'investit pas. Et qu'est-ce qu'on fait si l'envie d'investir est partie? Eh bien, on va en prendre conscience. Déjà, on va dire, ok, j'accepte que l'envie d'investir est partie. Je suis conscient d'avoir baissé mon envie d'investir et je sais que c'est sur tel plan. Est-ce que c'est émotionnel, financier ou temporel? C'est bien d'identifier ça parce qu'on va pouvoir travailler plus facilement à partir de cette prise de conscience. Et que quand on sera dans un call, toi et moi, tu puisses me dire, c'est vraiment sur le plan émotionnel. Là, je sens que j'ai dévissé, je suis en train de faire du rétropédalage, d'essayer de me détacher parce que je souffre trop. Donc, j'ai choisi de désinvestir sur ce plan-là. Ou bien, j'investis moins financièrement, je paye plus de resto, je paye plus de sorties, j'organise plus rien parce que les petits cadeaux et les machins, j'en ai fait beaucoup et j'ai l'impression qu'il abuse. Ou bien, j'ai envie de passer du temps à faire autre chose, donc je me rends compte que c'est plutôt sur le plan temporel. Si ton envie a disparu ou a régressé, eh bien, il y a de beaux efforts à faire. Et des beaux efforts, ça ne veut pas dire des choses pénibles, parce qu'en fait, la bonne nouvelle, c'est que ce sont de petits pas qui peuvent produire le progrès. Et tu sais que je suis passionné du progrès si tu écoutes ce podcast. Donc, c'est dans les efforts, les minimes, les tout petits qui produisent du fruit que vient l'envie de faire un autre petit pas. Et l'envie revient. Je précise juste que l'envie, c'est une émotion. Or, la fragilité des émotions, elle est connue de tous. Gens qui rient, gens qui pleurent, on est content, on est moins content, tout va très bien, on se sent bien, et 1 heure après, ou 10 minutes après, ou 1 minute après, on pète un câble, et puis après, on fait une blague, on est tout content. Ça, c'est le propre des émotions. Ça veut dire que l'envie, elle est sujette à nos émotions. Donc, la question la plus fondamentale, c'est comment va-t-on faire pour rebooster une véritable envie, ce que j'aime travailler avec les personnes que j'accompagne dans les programmes Couple Heureux. Comment faire pour rebooster une véritable envie? Avec l'équipe Couple Heureux, on s'est réunis pour travailler sur une nouvelle méthode qui a été mise en place, qui s'appelle la méthode CAP. Et avec la méthode CAP, on a un accompagnement qui est structuré, conçu pour aider les couples à retrouver une véritable connexion, s'engager dans des actions concrètes et observer des progrès tangibles dans la relation. Ça veut dire qu'on va être vraiment dans du concret avec CAP qui veut dire connexion, action, progrès. En 3 mois, on a la mission de réamorcer un mieux durable dans la relation conjugale. Et en moins d'1 an de faire que le couple se retrouve sur le chemin de la satisfaction conjugale. C'est un programme qui s'adresse à tous les couples qui veulent éviter de perdre du temps dans des thérapies interminables ou des discussions inefficaces. Parce que grâce à cette méthode qui est travaillée en pas à pas, pensée pour recréer du lien rapidement, vous êtes guidé vers un objectif, le succès conjugal. J'ai dit les couples, mais c'est valable pour les individuels, parce qu'on n'a pas besoin d'être à 2 pour enclencher un progrès conjugal et un succès conjugal. C'est que, heureusement, donc on peut réapprendre à enclencher une résolution d'investissement à laquelle on va pouvoir adosser une volonté, désir d'investissement émotionnel pour remettre la vie conjugale dans une autre dynamique. Avant de te laisser, je t'annonce que je suis à la recherche de 10 couples ou 10 personnes individuelles qui ont envie de travailler à leur amélioration conjugale pour leur offrir, et oui, tu as bien entendu, pour leur offrir le tout nouveau programme Couple Heureux. On a lancé une nouvelle méthode qui s'appelle la méthode CAP et je cherche 10 couples qui sont partants pour rentrer dans cette méthode CAP. C'est offert pendant 1 mois. Donc, si tu es partant, évidemment, tu peux candidater. Tu m'envoies un email à l'adresse pascal.quionquion, couple-heureux.com et tu me dis que tu es candidat pour rentrer dans ce programme. Ce programme qui te permettra de travailler sur ta vie conjugale avec des coachings collectifs. Pour l'instant, je recueille les candidatures parce que le programme va s'ouvrir le 1er mai, exactement le 2 mai pour la session du mois de mai. Donc si tu es partant et que ton profil correspond, tu pourras rentrer dans ce programme et je me réjouis par avance de t'accueillir. C'est valable pour un individuel qui vit en couple ou pour un couple qui veut y entrer, sachant que les candidatures sont limitées à 10, donc dépêche-toi. Et même si c'est quelqu'un que tu connais qui aurait besoin de travailler sur son couple, tu peux aussi lui dire que c'est ouvert. Sans doute que tu connais l'expression « c'est maintenant ou jamais ».
eh ben, elle est bien adaptée là parce que c'est maintenant ou maintenant. Après, il n'y aura pas d'autres options pour rentrer dans ce programme. Donc, j'attends 10 couples maximum d'ici la fin du mois d'avril 2025. Je te le dis parce que si tu écoutes le podcast dans quelques années, ça sera mort. Ou dans quelques semaines. Pour rentrer dans ce nouveau programme avec la nouvelle méthode CAP dans laquelle tu vas pouvoir te faire du bien à toi, à ton couple, pour booster la relation conjugale. Avant que je te retrouve dans un call que tu peux réserver en allant sur le blog couple-euro.com et cliquant sur le lien pour arriver sur mon agenda de manière à réserver un call qui est gratuit, dans lequel on se voit, je t'écoute, j'entends ta situation et je vois dans quelle mesure je peux t'aider avant que tu ne rentres dans le programme CAP éventuellement, je voudrais te demander de faire quelque chose pour aujourd'hui. Pas demain, ni après-demain, mais aujourd'hui. 1. Prendre conscience du domaine dans lequel tu te rends compte qu'il y a une lacune dans ton investissement conjugal. Est-ce que c'est sur le plan émotionnel, financier ou dans le temps? 2. De poser un geste, une parole, ou de choisir un moment dans lequel tu es conscient d'investir aujourd'hui avant que le soleil ne se couche. Si c'est le soir et qu'il est déjà couché, c'est avant que tu ne te couches. Et que tu t'observes pour voir ce qui se produit dans le changement. Je te remercie, je te félicite d'avoir été là parce que si tu as écouté ce podcast jusqu'au bout, c'est parce que tu avais vraiment besoin de travailler sur cette dimension. Et si cet épisode t'a touché, t'a interpellé quelque part, n'hésite pas à le partager, à m'envoyer un message bien sûr, à réserver un call dans lequel je pourrais voir dans quelle mesure je peux répondre à tes besoins, à tes envies, à tes désirs de réinvestissement. Évidemment, à mettre un commentaire au bas de la présentation de ce podcast sur le blog couple-euro.com. Et puis on se retrouve très vite pour travailler ensemble à ce progrès en petits pas dans le programme CAP que je te présente aujourd'hui, dans lequel tu vas travailler à la connexion, action, progrès, sachant que d'ici là, je t'attends pour un call.